sommes mardi 30 septembre 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Les titres. Le gouvernement a repoussé la rentrée scolaire 2025-2026 au 15 octobre. Les établissements poursuivent leurs préparatifs. Niamey célèbre ce 30 septembre la journée internationale de la traduction dédiée aux traducteurs et ses défis au Niger. Les détails à suivre dans ce journal. Le gouvernement a reporté la rentrée scolaire 2025-2026 du 1er au 15 octobre prochain, annonce faite hier lundi par le secrétaire général du gouvernement via la radio-télévision nationale. Le communiqué instruit les gouverneurs, préfets et administrateurs délégués de mobiliser les moyens nécessaires pour réhabiliter les infrastructures scolaires à Arlit, région d'Agadez. Les préparatifs se poursuivent selon Aboubakar Chitima, directeur départemental de l'enseignement secondaire. Tout est fin prêt. Il est interrogé par Gungu Mamad Antani. Nous sommes à pied d'œuvre dans les préparatifs. La rentrée 2025-2026, on a tracé toutes les directives, on s'est enquéri des situations des établissements, des infrastructures. On a fait des réunions avec les autorités, avec les transferts de compétences. Maintenant, nous sommes liés avec la commune pour pouvoir gérer un certain nombre de problèmes qui urgent, notamment les petites retouches dans certains établissements qui ont été endommagés par les pluies passées, la désinfection des salles de classe, la salubrité, la réparation des tables, les inscriptions dans les établissements privés sont en cours. Les transferts ont commencé. De façon générale, les infrastructures peuvent accueillir les élèves. La journée internationale de la traduction est célébrée aujourd'hui à Niamey. Elle vise à valoriser le travail des traducteurs dans la communication interculturelle et promeut aussi le respect des normes professionnelles. Yero Abdoulaye, traducteur et interprète international, met en lumière les défis du métier. Il est au micro de Souleymane Altini. L'un des plus grands défis, c'est non seulement certaines précarités dans laquelle veulent maintenir certaines organisations commanditaires de nos services. Il y en a qui veulent tout le temps avoir les choses au rabais. Ils ne sont pas prêts de payer le prix qu'il faut pour ça. Par exemple, il y a des tarifs standards qui sont établis à travers le monde, des tarifs des Nations Unies, des tarifs à l'international. Mais pour une question de respect, une question d'entretenir des bons rapports avec telle ou telle entité, on est souvent amené à accepter certains sacrifices. Les gens pensent qu'interpréter c'est facile. Or, il y a une préparation qu'il faut avoir. C'est la méconnaissance du métier de l'interprète traducteur dans la société. On pense que c'est juste faut être parfaitement bilingue, maîtriser l'anglais, le français, faire de toi un bon interprète. Ou maîtriser le hausa, le allemand, faire de toi un bon interprète. Ce n'est pas évident. Quittons Niamey pour Maradi où une formation de 2 jours axée sur le leadership féminin s'est achevée aujourd'hui. L'objectif de cette formation est de faire des 40 participantes des porte-voix auprès des autorités. Rachida Amadou Bello au micro de Mohamed Mamman. Pendant 48 heures, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui m'a plus tiqué, c'est les modules sur la redevabilité sociale. Cette formation est très utile pour moi. Si aujourd'hui je suis là en tant que simple citoyenne, ça m'a permis de reconnaître moi mon devoir. C'est quelque chose qui m'a éveillé cet esprit d'engagement. Parce qu'avant, on est là, on n'est que des spectateurs pour sentir notre présence. Mais aujourd'hui, si vous voyez, à travers ce qu'ils dispensent ces personnes, à travers moi, ce qu'ils m'ont dispensé, ce qu'ils m'ont donné comme outil, je sais que je suis là pour agir, pour influencer et pour participer activement à des prises de décision. Depuis quelques jours, une quarantaine de villages agricoles de la commune rurale de Tagazar, département de Belleyara, sont touchés par une attaque de chenilles mineuses de l'épidumile. Une riposte biologique a permis de maîtriser la situation selon les explications de Salou Oudou Maïga, producteur sémencier à la direction départementale de l'agriculture de Belleyara. Il est au micro de Hassan Moumoun. Dans le canton de Tagazar, cette année, la chenille mineuse depuis 2000 est apparue dans une quarantaine de villages. Il y a 2 jours, nous avons reçu un lot de mouches soldats. C'est une mouche spéciale pour lutter contre la chenille mineuse depuis 2000 que nous lâchons dans les champs. Les années antérieures, nous en lâchons beaucoup plus. Mais grâce aux sensibilisations que nous avons faites dans le mois d'avril sur le cerclage avant semis, il y a eu moins d'investations. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu 125 villages attaqués par ces ennemis de la culture, contre 43 villages cette année. Et si les producteurs arrivent à mieux comprendre les méthodes de lutte précoce, il y aura moins de 43 villages infestés l'année prochaine. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir écoutés.